Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Nous vous présentons le journal ici, au cœur de la prison de Provence Studio à Martigues. Décor qui sert actuellement pour le tournage de la toute nouvelle comédie de Gérard Jugnot. Confidentialité oblige, on vous montrera quelques bribes puisque là, on est entre deux séquences. Silence, on tourne, action, on se fait tout petit et on vous donne les infos dans quelques secondes. En attendant, suivez-moi dans les coulisses. Moteur demandé, on fait bien le silence. Allez, moteur demandé. Ted, vous êtes régisseur plateau. C'est tout sauf une punition, ce tournage, finalement. Ah non, c'est super, il y a une super équipe et puis on s'entend tous bien pour l'instant. Et non, c'est super. Alors, tourner dans un décor de prison, c'est pas rien. Ça nécessite vraiment d'être très très méticuleux, surtout de se taire bien souvent. Oui, parce que c'est un endroit qui résonne quand même. Alors c'est pas une vraie prison, c'est un studio, c'est un décor. Les murs ne sont pas des vrais murs, les grilles ne sont pas des vraies grilles. Les barrières ne sont pas des vraies barrières. Voilà, il n'y a pas de serrure aux portes. Non, c'est un grand espace, on est un peu ici chez nous, donc c'est cool. Non, c'est vrai qu'on s'y croirait. Oui, heureusement, voilà, il faut y croire. Alors, toute la difficulté, c'est quoi au final ? Je dirais la rapidité, je dirais à la fois prendre le temps aussi, le silence, tout le monde, faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Voilà. Et c'est une première ici à Provence Studio pour vous ? Non, mais pour certains oui. Enfin voilà, c'est un décor qui a déjà servi pour d'autres films. Donc voilà. Donc, vous êtes plutôt fier d'être là ? Ah oui, complètement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Ted, on vous rend à vos occupations. Elles sont nombreuses, merci de nous avoir permis de nous immiscer, de nous glisser comme des petites souris ici en plein tournage aujourd'hui à Provence Studio. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà donc entre deux prises, vous l'aurez compris, le staff s'organise ici, c'est une véritable fourmilière. Nous n'avons pas accès au plateau, les comédiens sont en place, mais ici, on avait le plaisir de vous proposer donc l'envers du décor, cette fameuse prison qu'on voit beaucoup dans des séries, évidemment, donc ces prisons de Provence Studio. Je crois que c'est le moment de s'évader pour la suite du JT. Bon, on s'évade pas totalement, on a l'autorisation de rester encore ici entre deux prises depuis Provence Studio, cette prison. Direction la galerie d'Auchan-Martigues pour démarrer ce journal où les commerçants et le bailleur se retrouvent devant la justice ce lundi. 6 commerçants de la galerie d'Auchan ne payent plus leur loyer au bailleur et l'attaquent en justice. La galerie qui voit ses boutiques fermées les unes après les autres est en train de mourir. C'est le message d'alerte des commerçants mais aussi des clients. En cause, le Covid, bien sûr, l'inflation, mais également les loyers jugés trop chers et inégaux, sans compter le manque de volonté du propriétaire d'animer et sécuriser l'espace. Une injustice, vous l'aurez compris, pour les principaux intéressés. Reportage, Sandrine Calvérac. La galerie d'Auchan déserte, une vision difficile pour les Martégots qui ont connu des jours heureux dans ce lieu autrefois familial, mais aussi pour les commerçants. Depuis le Covid, la fréquentation a drastiquement baissé, mais les loyers, eux, continuent d'augmenter. Ça devient de plus en plus dur, là, on ne peut plus payer les loyers, le montant qu'on paye, parce qu'on a perdu 40% du chiffre d'affaires depuis le Covid, quoi. Chaque année, 40% de moins, ça fait des sommes énormes, et on ne peut plus assumer un loyer, par exemple, pour ici, je paye 5 800 € pour 60 mètres carrés, et l'autre salon, je paye 6 200 €. Qu'on a demandé plusieurs fois aux propriétaires de nous baisser les loyers, sans réponse de leur part, bien sûr. Et donc on a été obligé de se grouper pour attaquer, pour mettre le propriétaire en procédure auprès du juge des fonds qui lui décidera s'il y a lieu de faire une baisse de loyer ou pas. Au total, 6 commerçants se sont regroupés dans cette action en justice contre le bailleur. Il faut absolument qu'on ait une remise en activité de ce centre. Que les 17 cellules ou 12 cellules qui sont aujourd'hui fermées reprennent vie et que les gens reprennent confiance, que la grande surface fasse ce qu'il faut aussi aujourd'hui pour attirer le client et derrière, je pense qu'on repartira dans de bonnes conditions.
Pour réguler la situation, une première procédure ce lundi 28 avril et une seconde en septembre. Possible grève à la SNCF pour le pont du 8 mai. Qu'en pensent les usagers? Ont-ils pris leurs précautions avec des solutions alternatives? Sont-ils au courant d'ailleurs, tout simplement? Bien, pas tous apparemment, comme en témoignent ces réactions recueillies sur le parvis de la gare Saint-Charles par Rémi Repenty. Alors j'étais pas du tout au courant, mais pas surprise, ça revient tous les ans, hélas, et ça va bien nous bloquer encore dans nos déplacements. Et là je repars demain et je reviens justement à cette période. Je vais prendre la voiture. Ça coûte combien en plus ? En voiture quand même, j'ai l'aller-retour on va dire à 100 €, 120 € le plein. J'ai le péage, j'ai la fatigue qu'il faut prendre en compte. Bon, tant pis. Hein. On n'était même pas au courant qu'il y avait une grève en fait le 8 mai, donc je la crains pas trop. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit social ? Oula, là c'est un vaste débat, mais qui tombe toujours au mauvais moment. Si ça arrive, je vais me débrouiller autrement. Comment vous allez faire ? Je ne sais pas, je vais voir avec les bus, on va voir. Vous avez déjà pris le bus pour remplacer ? Oui. Qu'est-ce que vous préférez vous ? Quand c'est des longues durées, le train, mais sinon ça me va, le bus aussi. Les revendications des cheminots, ça vous parle ou pas ? Pour un usager comme moi, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais ils doivent sûrement en avoir des bonnes raisons. Hein. On ne savait pas déjà que le 8 mai, que c'est une journée et un pont très important, qu'il aura des grèves. Il ne peut pas la déplacer un petit peu. Ça serait bien pour tous les gens. Parce qu'ils prennent, je comprends bien les grèves, mais les vacanciers quand même aussi, je les comprends. Autre mouvement social, les médecins et internes en grève à partir de lundi. Ils s'opposent à une proposition de loi qui vise à réguler leur installation dans les déserts médicaux, considérée comme une atteinte à leur liberté. Cette mesure est vivement critiquée par les syndicats. Rassemblement prévu mardi à la Timone. C'était conseil municipal ce matin à Marseille, une directive en faveur de la création d'un EHPAD, dont vous en avez parlé, géré par la ville dans le 15e arrondissement, a été votée. Concrètement, il s'agit du vote d'un plan de 24 millions d'euros. Il doit permettre la création et la réalisation de cet équipement. Alors on ne sait pas encore exactement quand cet établissement devrait voir le jour. Pour rappel, Marseille compte aujourd'hui 56 EHPAD, dont un seul en gestion publique. Vous le voyez, on continue de s'affairer côté technique pour le tournage de cette nouvelle comédie de Gérard Jugnot. Et nous, on poursuit le fil de l'actualité avec un hommage unanime au pape François du conseil municipal de Marseille. En ouverture de cette séance, le maire Benoît Payan et son opposante Catherine Pila ont salué la mémoire du souverain pontife ce matin. Il était venu à Marseille, souvenez-vous, en septembre 2023. Cette visite de 3 jours avait marqué les esprits des élus marseillais de tous bords. Plus de 90 000 fidèles ont déjà rendu hommage au pape François au Vatican. La file ne désemplit pas devant la basilique Saint-Pierre pour saluer la dépouille du souverain pontife. 50 chefs d'État du monde entier, Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky ou encore Olaf Scholz assisteront à ces obsèques placées sous haute sécurité, bien sûr, demain dès 10h. Il faut savoir que des célébrations sont prévues à Notre-Dame de la Garde à Marseille ce soir à 21h pour une veillée de prière qui sera présidé par le vicaire général, le père Pierre Brunet. Et puis demain, une messe se tiendra à partir de 16h30. Les suppressions d'emplois à ArcelorMittal font réagir à haut niveau. Le commissaire européen à l'industrie, Stéphane Séjourné, a exprimé son incompréhension hier après les annonces du groupe sidérurgique. Il estime que le plan de soutien de l'Union européenne à la filière intégrait l'ensemble des demandes du groupe. 600 postes, pour rappel, du nord de la France sont concernés par ces suppressions dans le cadre d'une restructuration touchant les fonctions support délocalisées de l'Europe vers l'Inde, mais aussi des activités de production, pas rassurant pour l'ensemble des sites d'Arcelor comme à Fos. On suit ça de près évidemment pour vous. La santé mentale des lycéens au cœur d'un débat à Vitrolles. En janvier dernier, la FCPE 13, la Fédération des parents d'élèves, avait tiré la sonnette d'alarme après le suicide de 3 lycéens dans notre département. Une situation dramatique qui avait mis en lumière le mal-être croissant chez les jeunes, d'où le lancement d'une application spécifique et puis une campagne de prévention qui se poursuit. Je vous propose d'écouter Christophe Merlino, le président de la FCPE 13, joint par téléphone par Nouria Boussena.
On avait lancé la première phase au mois de février pour alerter les collectivités, les pouvoirs publics, l'éducation nationale, parce qu'on ne pouvait pas passer sous silence les 3 suicides qu'on a vécus dans le département. Et surtout, on veut des perspectives d'espoir, parce qu'on ne peut pas uniquement continuer à constater les dégâts. Il faut vraiment que le gouvernement et le ministère soient dans l'action. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur l'éducation nationale, mais quand son enfant va mal, on ne le voit pas forcément. Donc si cette campagne peut permettre aussi d'aller interroger ses propres enfants pour demander comment ça se passe, est-ce que la pression qui peut être mise par Parcoursup, elle se gère, est-ce qu'il y a d'autres problématiques dans le lycée, encore une fois, au plus on donnera la parole aux lycéens et au plus on limitera les risques d'arriver à des gestes dramatiques. On continue d'en parler demain à partir de 9h à l'espace Mandela à Vitrolles. Table ronde au programme en présence de professionnels de santé. Santé toujours, il passait par Marseille hier, le Tour de France itinéraire de dépistage des maladies du souffle à l'initiative du laboratoire pharmaceutique Chiesi France. Grâce à ces spiromètres connectés, les passants pouvaient mesurer leur souffle gratuitement et sans rendez-vous dans le module installé sur le Vieux-Port, quai des Belges. Écoutez Michel Escande, l'organisateur de l'opération, et puis le docteur Magali Kanga, médecin généraliste à Marseille, au micro de Rémi Reponti. La mesure du souffle, qui représente un enjeu de santé publique avec les maladies respiratoires, qui en France représente à peu près 10 millions de personnes pour l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive qu'on appelle BPCO, qui est banalisée parce qu'elle touche à peu près 80% de fumeurs. Donc finalement on tousse, donc parce qu'on fume, donc on a tendance un peu à banaliser cette maladie, mais qui est une maladie préoccupante et qui est croissante, avec de plus en plus de gens concernés, mais qui est sous-diagnostiquée en France, d'où l'intérêt de la campagne pour permettre d'aider les personnes que nous rencontrons peut-être à rentrer dans un parcours de soins et de pousser des examens respiratoires que nous proposons déjà avec la spirométrie, qui va leur montrer un petit peu leur courbe débit-volume et mettre en évidence parfois des petites anomalies qui permettraient de les réorienter vers leur médecin référent. Et c'est parfait. C'est ce qu'on appelle une spirométrie. C'est un test qui permet d'évaluer les capacités respiratoires des patients. Donc en fait on leur met comme un petit tube dans la bouche qui est relié en fait à un logiciel qui permet d'évaluer les capacités respiratoires. Donc on leur fait prendre une grande inspiration et après on leur fait souffler au maximum dans la machine et c'est ce qui permet d'évaluer leur souffle. En gros, ce qu'on recherche, c'est soit un syndrome restrictif, donc ce qui veut dire qu'on a nos capacités respiratoires qui sont un peu diminuées, ou on peut avoir aussi un syndrome obstructif. Ça dépend aussi des critères du patient, s'il a déjà une pathologie, de son poids, de sa taille forcément, et de son âge aussi. C'est important parce que c'est quelque chose peut-être les gens ne sont pas assez sensibilisés à ça. On va penser à prendre sa tension, on va penser à surveiller son poids, on va faire des prises de sang pour surveiller si on n'a pas le diabète, mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de mesurer son souffle, alors qu'en fait c'est aussi très important, quoi. Je précise bien qu'il ne faut pas fumer et qu'il faut faire de l'activité physique. Tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler quand même. Inspirez. Et on souffle, encore, allez, bravo monsieur. Prochaine étape du Tour de France itinéraire à Besançon le 13 mai. Un événement à la Timone demain dans la continuité de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'était le 11 avril, maladie qui ne cesse d'augmenter. Elle devrait d'ailleurs poursuivre sa croissance dans les décennies à venir au niveau mondial. Catherine Chaptal, déléguée départementale de France Parkinson pour les Bouches-du-Rhône, tire la sonnette d'alarme au micro de Sarah Le Guen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 270 000 personnes diagnostiquées de Parkinson. En 2021, à travers le monde, il y avait 12 millions de personnes concernées. En 2050, on prévoit 25 millions de personnes touchées par cette maladie. Vous voyez que la hausse
est significative. Les études ont tendance à montrer que, certes, si le vieillissement de la population reste le principal facteur à l'origine de l'augmentation, il n'en reste pas moins qu'il y a une autre cause qui est le rôle de l'exposition aux pesticides dans le développement de la maladie. N'étant pas vraiment prise en compte, la maladie augmente. Toutes les infos à retrouver sur le site qui s'affiche sur votre écran. À Marseille, toujours, la plage des Catalans inaccessible pendant 3 jours. Elle sera fermée au public entre lundi et mercredi prochain pour des travaux de maintenance et d'entretien. En vue de la saison estivale, l'accès pompier sera aménagé, l'escalier central connaîtra une révision complète et puis l'accès Belvédère et la zone sud seront de nouveau accessibles à tous dès la réouverture de la plage pour le 1er mai. N'oubliez pas l'opération Nettoyons le Sud, cette grande collecte, ce ramassage des déchets qui se déroule vraiment sur beaucoup de villes, notamment Carry sur la Côte Bleue. Un bon geste pour la planète, pensez-y. On passe au sport avec du football. Et pour commencer, on attend OM Brest avec impatience. Dimanche au Vélodrome, il y a un match de Ligue 2 à surveiller de près ce soir. Après leur large succès face à Caen la semaine dernière, 3-0, les Martégots affrontent les Bretons de Guingamp, 5e au classement. Les hommes d'Hakim Malek qui se déplacent pour la 2e fois consécutive croient plus que jamais à leur chance de maintien. On en avait eu la preuve hier dans notre reportage. Ce soir à 20h, ils feront le reste sur la pelouse du Roudourou, à suivre en live texte sur maritima.fr. Et puis dans le même temps, sachez que les 2 concurrents directs du FCM, le Red Star et Clermont, s'affronteront également. D'autres matchs à l'affiche ce soir. Le choc en handball entre le PAUC et Istres. Istres qui joue gros dans ce derby pour rester hors de la zone de relégation. Coup d'envoi à 20h à l'Arena du Pays d'Aix. Fausse Provence Basket qui se déplace sur le parquet de Caen. Les Bayers en quête de maintien, vous le savez, avec l'objectif mettre fin à une série de 3 défaites consécutives. Provence Rugby, de son côté, affronte le Stade niçois pour la 28e journée de Pro D2. C'est ce soir à 19h30 au stade Marcel Volo. Et enfin, déplacement ô combien délicat pour Martigues Volleyball qui affronte ce soir le Gazélec d'Ajaccio dans le cadre des demi-finales de Ligue B. Martigues qui est sur une bonne dynamique, 3 succès en 5 rencontres. Et puis surtout cette victoire en quart de finale contre le Grand Nancy. Ils auront fort à faire ce soir, ça c'est certain. On croise les doigts pour eux. Coup d'envoi à 20h. Et puis évidemment, un petit mot pour nos volleyeuses de Venelle qui affrontent de nouveau Nantes pour la qualif des playoffs. C'est demain soir. L'agenda sorti, on y vient, c'est la veille du week-end, vous le savez, c'est incontournable, de la couleur, des jeux, nature et gourmandise, tout ça concocté par Noria Boussena. Rendez-vous ce samedi pour une journée haute en couleurs et en musique à l'occasion du Carnaval de Marseille. Cette année encore, la ville vibrera au rythme de la fête avec 400 carnavaliers qui défileront dans les rues. Parmi eux, 100 danseurs bénévoles issus de plusieurs écoles de danse locales. Le top départ sera donné à 14h30 au Vieux-Port, côté Crié, avec de nombreuses animations tout au long du parcours pour prolonger la magie du carnaval. Martigues Games, le festival du jeu revient Martigues. L'effet partageux en partenariat avec de nombreux acteurs du monde ludique vous donne rendez-vous à la salle Raoul Dufy tout ce week-end à partir de 10h pour la seconde édition du festival. Un événement gratuit et ouvert à tous pour découvrir, jouer et partager des moments inoubliables entre amis ou en famille. Au programme, jeux de société pour tous les âges, cartes à collectionner, jeux en bois traditionnels, boutiques et bourses aux jeux d'occasion, des tournois et même une garderie pour les enfants dès 3 ans pour que les parents puissent jouer en toute tranquillité. La ville de Fos-sur-Mer accueille le salon de l'artisanat et des gourmets. Ce week-end, ne manquez pas ce rendez-vous gourmand et artisanal. Le salon s'installe à la salle polyvalente du complexe sportif Parsemin pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage et de la convivialité. Organisé par le Rotary Club du Golfe de Fos en partenariat avec la ville de Fos, il réunira plus de 60 exposants venus partager leur passion et leur savoir-faire. Au programme artisanat local et création originale, l'entrée est gratuite. Salon en fleurs, la nature s'invite au cœur de la ville. Ce samedi, ne manquez pas l'un des rendez-vous les plus fleuris de Salon de Provence. La manifestation revient pour enchanter la place Morgan.
transformé pour l'occasion en un véritable jardin géant. Au programme de cette journée, donc arbustes, plantes, fleurs en tout genre, matériel de jardinage et conseils de pros, produits du terroir, une ferme pédagogique pour émerveiller les plus petits. Une belle occasion de flâner entre les stands, de faire le plein de nature et de profiter d'un moment convivial en famille ou entre amis. Toujours à Salon de Provence, la ville fait tourner les platines avec la 5e convention du disque. Avis aux passionnés de musique, collectionneurs et curieux, la convention du disque revient ce dimanche à l'espace Charles Trenet. Rendez-vous de 10h à 18h au programme 45 tours, 33 tours, CD, DVD. Un rendez-vous incontournable pour découvrir ou redécouvrir les trésors du son, échanger avec des vendeurs venus de toute la région et compléter ou commencer sa collection. L'entrée est de 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans, étudiants et demandeurs d'emploi. Et n'oubliez pas une fête foraine qui se termine, une autre qui démarre. Clôture du festival de la fête foraine à Martigues, c'est dimanche sur le parking de la Halle. Et puis la fête foraine du Muguet revient dès demain à Istres jusqu'au 4 mai avec une nocturne demain soir. Défilé et spectacle pyrotechnique sur les rives de l'étang de l'Olivier. Allez, une petite expo qu'on souhaitait absolument partager avec vous. Si vous êtes fan de squelettes, fossiles, œufs de dinosaures, eh bien, il y a matière à Aix depuis fin mars. C'est la maison de la Sainte-Victoire qu'il faut aller découvrir pour voyager tout simplement dans le temps. Reportage Noren Werfeli. Bucco-Rodania, c'est le nom de cette exposition qui nous ramène plus de 65 millions d'années dans le passé, au temps des dinosaures de Provence. Une expo qui intéresse petits et grands. Valérie est venue de Fos-sur-Mer. Oui, et surtout c'est pour mes petits-enfants, c'est pour ça qu'on était venus voir ce qu'il y avait présenté pour venir avec eux voir, parce que les petits-enfants, les dinosaures, c'est exceptionnel pour eux. C'est magique, c'est un peu comme les licornes, les dragons, ça fait penser à tout ça, alors que ça existait pour de vrai. Lézards, crocodiles, tortues, reptiles et dinosaures ont laissé derrière eux de nombreuses traces de leur passage sur Terre. Mais la découverte la plus surprenante pour Thierry Tortosa, conservateur de la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, c'est d'être tombé sur un cimetière à Rhabdodon qui nous a permis de reconstituer pour la première fois au monde ce dinosaure et qui est exposé ici même. Nous sommes à la recherche de gros carnivores, puisqu'on sait que leurs traces sont timides, mais ils sont bien présents en Provence. Donc chaque site est une surprise. Velot, Bouc-Bel-Air, Vitrolles ou encore Roquefort-la-Bédoule, cette exposition ne se limite pas seulement à la Sainte-Victoire, car c'est bien toute la Provence qui sert de terrain d'exploration. Jean-Marc Perrin, conseiller départemental délégué à la paléontologie. Nous avons un patrimoine naturel qui date du Crétacé supérieur, c'est-à-dire à plus de 70 millions d'années environ, qui est absolument riche. Loin d'avoir livré tous ses secrets, le site de la Sainte-Victoire va encore faire l'objet de nouvelles fouilles archéologiques dans les prochains mois. L'expo Bucco-Rodania, retenez bien son titre, est visible à la maison Sainte-Victoire. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Profitez-en, c'est peut-être le bon plan balade ce week-end en famille. Il sera au Stade de France demain, mais pas pour jouer un match, mais plutôt donner un concert. Jul, alors de quoi consoler évidemment tous les fans qui n'ont pas réussi à obtenir leur précieux sésame. Il sera possible de visionner l'événement en streaming demain soir dès 20h45, à condition évidemment d'acheter son billet qui coûtera 10 € sur l'adresse qui s'affiche pour obtenir un code d'accès unique. Aucun replay prévu à ce jour, donc charge à vous de ne pas louper le coche. Après ce concert dans la capitale, n'oubliez pas que Jul sera au stade Vélodrome. L'OVNI se produira les 23 et 24 mai. Là aussi, concert à guichet fermé. En attendant, depuis ce matin, on peut écouter son nouvel album studio intitulé D&P à vie. Chaque année, depuis 4 ans, Jul est l'artiste le plus écouté de Spotify en France. Il compte actuellement 8 500 000 auditeurs mensuels, dont plus de la moitié sont des Marseillais. Et puis Jul, il connaît bien Provence Studio. Il y a tourné des clips spécial dédicace. Allez, dernier zoom souvenir de notre Maritima Live à l'espace Nova à Velot. Après Ulysse de la Starac, Amel Bent ou encore Even hier, qu'est-ce que ça donne quand Mentissa fait chanter le public? Regardez plutôt.
Ma chanson Désolé parle du fait qu'il ne faut plus s'excuser, voilà, qu'il ne faut pas trop se préoccuper du regard des autres. Il faut être soi-même, il faut s'accepter, il faut s'aimer, il faut s'assumer. Voilà. C'est vrai que c'est une orientation que j'ai toujours voulu prendre parce que je suis une grande fan de la pop à la base. Donc c'est vrai que Désolé montre quand même un peu, je pense, ce que je vais faire musicalement. C'est peut-être encore un peu tôt pour répondre, mais oui, je pense que dans le deuxième album, on retrouvera quand même des ballades parce que c'est ce que j'aime faire aussi. Mais peut-être que le deuxième album laissera aussi place à un genre musical nouveau. Ça signale ici. Désolé. Merci beaucoup le Sud. Bon, vivement le prochain Maritime Alive. Un dernier mot avant de clôturer ce journal pour vous rappeler, si toutefois vous passez par Marseille jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à vous rendre au Mucem sur le toit terrasse. Vous savez qu'il y a Zeus, ce fameux cheval métallique, mécanique que vous avez pu voir et apprécier lors de la cérémonie des JO Paris 2024. Donc c'est le moment de dégainer vos téléphones, de faire des selfies, des photos en famille. Action!